Et on va se rendre de l'autre côté du fleuve Congo, préserver les liens de fraternité, de consanguinité entre les peuples des deux capitales le plus rapprochés au monde à travers des projets mutuels et avantageux pour les développements. C'est sous cette visée que s'est clôturée ce mercredi à Brazzaville la 22e assemblée ordinaire de la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville. La capitale de la République démocratique du Congo est représentée par son gouverneur Gentini Ngobila qui, à l'issue de ces assises, prend désormais le flambeau de la COSPECO pour 2 ans, dont les buts principaux de ces assises est la promotion du dialogue, des échanges culturels. C'est sous les signes de maintien des liens de solidarité, de fraternité et de bon voisinage que s'est clôturée ce mercredi 9 juin à Brazzaville la 22e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et de Brazzaville, COSPECO en sigle. Des assises marquées par la passation du bâton de commandement de cette structure interurbaine entre Kin et Brazza. Le maire de cette ville passe le bâton de commandement à Gentini Ngobila, qui va désormais présider à la destinée de COSPECO pour les 2 années à venir. Le climat de paix, de quiétude et de concorde ayant permis la tenue des présentes assises à Brazzaville, en République du Congo, dans le maintien des liens de solidarité, de fraternité et de bon voisinage entre les populations de nos 2 villes. Le premier des Quinois place son mandat sous les rails du dynamisme et entend promouvoir la coopération et le projet mutuellement bénéfique entre le peuple des 2 capitales les plus rapprochées du monde. Et ce, dans les domaines de la santé, la culture, la sécurité, la politique, le commerce transfrontalier et tant d'autres. Fort de cette forme volonté manifestée à plusieurs reprises, la COPESCO devra, dans le jour à venir, être les catalyseurs des réformes à entreprendre dans les différents secteurs, notamment les commerces transfrontaliers, la migration, la sécurité, la culture, l'environnement ainsi que la santé. Je pose mon mandat sous les signes du dynamisme et j'invite le membre du bureau exécutif et les experts à nous donner du contenu dans l'élaboration d'un plan d'action qui mettra en relief les projets concrets à impact visible sur la vie des populations habitant les 2 rives du Congo-fleuve. Et comme le veut le règlement intérieur de la COSPECO, le secrétariat général revient également au pays qui assume la présidence, ainsi que la conseillère en charge des socioculturels du gouverneur de la ville, Yolande Lébé Mangebo, a été désignée comme secrétaire général de la COSPECO. Des assises qui se sont déroulées au moment où le président de 2 pays hôtes assume les fonctions stratégiques sur le continent. Félix Antoine Tshisekedi comme président en exercice de l'Union africaine et Denis Sassou Nguesso comme le président en exercice de la CEAC. Occasion pour Gentini Ngobila et son homologue de rendre un vibrant hommage aux artisans de ces cadres stratégiques pour leurs efforts consentis en vue de préserver une consanguinité franche et prospère pour chacune des nations. L'Assemblée générale ordinaire a également exprimé son soutien et solidarité aux populations meurtries de Goma, en République démocratique du Congo. Le président en exercice de cette structure, Gentini Ngobila, annonce la tenue de la 23e édition pour le mois de septembre à Kinshasa.